Bonjour les balances et bienvenue pour le tirage du mois de décembre 2017. Le tirage du mois de décembre 2017 avec toujours mon Lenormand et le tirage des maisons astrologiques. Donc ceci c'est un tirage pour les balances, les ascendants balance et les lunaires balance. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci? Que nous sommes le 1er. Qu'est-ce qui va sauter? Vraiment sauter celle-là. Ben, vous allez déjà avoir une réponse à quelque chose. Vous allez recevoir un courrier, un texto, quelque chose d'écrit. Donc si vous attendez quelque chose, eh bien une réponse ou autre chose, un courrier. Voilà, vous allez un mail, peu importe, vous allez le recevoir. Ou l'envoyer si vous vous demandez si c'est le moment d'envoyer un tel ou tel courrier. Voilà, et ben c'est le moment. Bon. Hop. Le trèfle, la chance et le soleil. Alors là, si le soleil est la plus belle carte du jeu. Donc voilà, ça démarre fort. Je fais ma maison. Alors, on commence. Première maison, la maison du consultant, de vos attentions, de votre état d'esprit, de vos possibilités. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Alors, un petit peu de prise de tête, les nuages. La croix. Et... Donc pour le moment, on dirait bien pour certaines balances qu'il y a des prises de tête, un peu de tristesse parce que vous subissez un blocage. Vous subissez un blocage. Donc pour le moment, vous essayez certainement d'avancer, de faire quelque chose, de savoir, de connaître, de dire quelque chose. Mais de toute façon, il y a un blocage. Il y a un blocage. La montagne, c'est le blocage. Et maintenant, pardon, ce n'est peut-être que votre état d'esprit qui est comme ça. Donc, vous croyez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, mais en fait, non, c'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit. Donc, vous vous prenez la tête peut-être pour rien. Donc, peut-être que ce mois-ci, vous allez voir et vous rendre compte que ce que vous pensiez infranchissable, ben, va devenir franchissable parce que tout se passait dans votre tête. Voilà, je pense que tout se passait dans votre tête, vous portiez un peu une croix alors qu'il n'y avait pas lieu d'agir ainsi, de penser comme vous le faites. Voilà, peut-être avez-vous encore une fois trop réfléchi, ou vous êtes toujours en train de réfléchir à propos d'un truc, parce que vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas, et ça vous prend la tête, et ça vous prend la tête, et ça vous énerve, et ça vous attriste, vous voudriez savoir, mais vous ne savez pas, vous êtes indécise. Voilà, et du coup vous n'avancez pas, mais il faut quand même avancer, et je pense que ce mois-ci, ben ça va, il va y avoir un déblocage. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer pour pouvoir enfin avancer. Les acquisitions, la situation financière, des balances. Balance, ascendant balance, lunaire balance. Alors, le vaisseau, le cercueil et l'ours. C'est la fin, vous n'avez plus d'argent. Non, je rigole. Non, alors. Il y a peut-être des placements à l'étranger. Placements à l'étranger.
De toute façon, il y a quelque chose qui va se faire par rapport à... Alors, ça va peut-être être quelque chose qui va aller plus vite que prévu, qui va se faire, et parce que le vaisseau, c'est la vitesse, donc c'est une carte un peu de vitesse, donc quelque chose qui va se faire, qui va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, de tourner une page, de changer quelque chose. Peut-être avez-vous prendre ou avez-vous pris une décision, peut-être de vendre un bien, d'acheter, je ne sais pas, mais de faire quelque chose par rapport à vos finances pour pouvoir enfin changer quelque chose. Mais c'est par rapport de toute façon à de l'argent et pas à un petit peu d'argent, c'est l'ours, c'est quand même une somme assez importante. Alors peut-être allez-vous recevoir de l'argent de l'étranger parce que, voilà, le placer là-bas, déménager, peut-être acheter une maison pour agrandir votre patrimoine à l'étranger, puisque vous êtes quelqu'un qui aimait peut-être de partir. Voilà. En tous les cas, les finances et les acquisitions financières nous parleront de quelque chose qui va aller un peu plus vite que prévu, de quelque chose qui va vous permettre de tourner une page et d'avancer, de tourner une page d'avancer, et ça nous parle évidemment d'argent. Et alors pour avoir l'ours dans cette maison-là, eh ben, c'est que vous ne manquerez pas d'argent. L'entourage proche, les familiers, les frères et les sœurs, et les nouvelles éventuellement. Alors, entourage proche familier, frères, sœurs, le serpent, le cavalier et l'anneau. Le serpent, le cavalier et l'anneau. Et alors, parmi vos proches, il y a quelqu'un de traître. Vous allez en être averti. Parce que peut-être c'était quelqu'un avec qui vous deviez faire une association. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes fiancé. Vous êtes peut-être marié. Mais de toute façon, je pense que des gens, que ce soit vos frères, sœurs ou votre entourage proche, va vous annoncer quelque chose qui sera... va vous prévenir d'une traîtrise. Et ça va un peu impacter sur votre couple. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, et que vous avez une association, vous êtes en association avec quelqu'un, faites aussi attention parce que ça pourrait être quelqu'un qui va être un peu traître avec vous. Mais de toute façon, on vous en avertit. Ça, par contre, on vient plus doucement. Hein, le cavalier vient plus doucement. On vient vous en avertir. Et c'est par rapport donc, soit peut-être à votre mariage, à votre union, à votre association. Ça peut être aussi par rapport au mariage de votre frère, de votre sœur. Et vous allez apprendre peut-être que votre frère ou votre sœur est trompé ou trompe son partenaire ou sa partenaire. Et du coup, vous allez peut-être vous dire, oui, mais est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire, parce que c'est justement aussi la maison des nouvelles, c'est la maison, voilà, de vraiment l'entourage proche, hein, ça peut être votre frère, votre soeur, ou quelqu'un vraiment de très proche qui vous apprenez quelque chose, et puis vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire, mais ça peut impacter, je ne sais pas pourquoi, sur votre couple et sur une association, sur quelque chose par rapport à vous. Donc, soyez vigilants. De toute façon, soyez vigilants. Peut-être que une fois que vous avez les outils, ici, comme les cartes, ce sont des outils pour mieux vous prévenir que guérir. Hein. Donc, on peut éventuellement, pas toujours, mais on peut parfois changer les choses. Donc, mes chers balances, soyez quand même vigilants par rapport à ça. Alors, le foyer, la famille, le patrimoine, le papa. Foyer, famille, patrimoine, papa. L'étoile, les étoiles, la lune. La lune et la cigogne.
Alors, il se pourrait que vous soyez un petit peu dépressif, un petit peu mélancolique. Il se pourrait que, pour le moment, en fait, quelque part, c'est un peu contradictoire. Un peu la sérénité, ça c'est la carte de la sérénité. Mais ces deux cartes-là, moi, me font dire qu'il y a du changement et il y a quelque chose qui vous rend un petit peu triste, un petit peu mélancolique. Et ce serait plutôt par rapport à du changement, à un changement en tous les cas. À un changement, à un déménagement, à un enfant, à quelque chose de nouveau. Hein, puisque je n'ai que 3 cartes, donc il faut que j'essaie de voir un petit peu. Mais de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui change. Quelque chose qui change. Donc quelque part, vous êtes serein ou sereine et en même temps un peu, peut-être un peu tracassé. Un peu tracassé. Donc voilà, suite à un changement, suite au changement de quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui vous tracasse. Et donc ceci, c'est dans la famille, peut-être dans la famille, dans la maison, pardon, de la famille, dans la maison du foyer, donc oui, de la famille, du foyer. Donc le foyer, c'est vous, votre couple, vos enfants, ou vous, vos parents, mais ceux qui vivent avec vous dans votre maison. Donc ça, c'est votre foyer, la famille, ou la famille alors en général, ou alors le patrimoine. Donc le patrimoine, c'est ce que la famille a comme argent et comme bien, comme valeur. Et le papa. Donc, il se pourrait peut-être que aussi dans votre famille, il y ait quelqu'un, peut-être votre papa, dans ce cas-ci, qui pourrait... Mais je veux dire, c'est bizarre parce que vraiment, ces deux cartes-là, qui sont la lune et la cigogne, ça parle vraiment de votre maman. C'est votre propre maman. Votre propre maman. Donc, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à la famille, dans la maison du papa, par rapport à votre propre maman. Aussi. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs cas de figure, évidemment, puisque ce n'est pas votre propre tirage, là c'est un tirage général, mais voilà, et peut-être que quelque part il y aura de la sérénité par rapport à votre maman, peut-être parce que tout simplement votre papa était en conflit avec, mais en tous les cas, oui, il se passe quelque chose, ou votre maman est plus sereine parce qu'elle se sera cassée pour quelque chose, mais je ne sais vraiment pas ce qu'elle fout dans la maison du papa, là. Peut-être que vos parents vont se remettre ensemble, peut-être qu'il y a une remise, peut-être qu'il y a un papa qui va se remettre avec mais c'est votre maman, hein, ça. Ces deux cartes-là, c'est votre propre maman. Donc, si même elle n'est plus là, si malheureusement elle ne devait plus être là, elle est quand même toujours là. Ou alors vous êtes serein parce que justement, peut-être qu'elle repose en paix, parce qu'elle était malade, peut-être... Enfin voilà, il y a plein de trucs, mais je ne vois pas du tout de carte de tristesse, hein, sauf peut-être la lune toute seule. Mais je vois plutôt des gens qui se réconcilient, des gens qui se reparlent, quelque chose qui se passe avec votre maman dans la maison du papa, mais c'est en même temps la maison de la famille, donc peut-être que vous, dans cette maison-là, vous réunissez peut-être parfois le père et la mère, puisque quelque part c'est votre foyer, votre famille, et puis voilà, peut-être que même si c'est la maison du papa, parfois la maman elle vient aussi, pourquoi pas. Alors, vie sentimentale, les créations et les enfants. Voilà, alors, non je rigole. Allez, vie sentimentale, création, enfant. Eh bien, il y a quelque chose à quoi vous teniez, oui, vous allez avoir des nouvelles et vous allez y avoir des petites discussions ou grosses discussions par rapport à quelque chose que vous allez apprendre et par rapport à quelque chose que vous aimiez beaucoup, par rapport à quelque chose à quoi ou à qui vous êtes attaché. Donc il y a quelque chose que vous allez apprendre, soit par rapport à un enfant, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport aux créations que vous pourriez faire. Il y a donc quelque chose qui va changer. Non, il y a quelque chose que vous allez apprendre, donc c'est quelque chose à quoi vous tenez. C'est peut-être tout simplement une création, je ne dis pas que vous allez fabriquer un bijou ou un vêtement, évidemment. Je dis vous avez peut-être envie de créer quelque chose, de créer un nouvel
quelque chose de nouveau, un nouveau travail, peu importe. Donc vous allez apprendre quelque chose par rapport à quelque chose à quoi vous tenez, ou à qui vous tenez, peut-être par rapport à un enfant, qui va créer des disputes. Qui va créer des disputes. Qui va créer des disputes avec qui, ça dépend. Ça dépend par rapport à quoi. Si c'est avec vos créations, ça peut être des disputes, des conflits avec des gens qui vous empêchent, que vous n'avez pas, vous avez des papiers d'un refus par exemple pour pouvoir travailler dans ce domaine-là, ou bien de refus d'avoir un emplacement là-bas parce que vous aimiez bien cet emplacement-là. Eh bien non, il y a des bâtons dans les roues. Maintenant, dites-vous bien que rien n'est jamais acquis et que même quelque chose de moche, donc il ne tient qu'à vous, c'est que c'est pas le moment maintenant, c'est tout. Donc ici c'est le mois de décembre, eh bien vous recommencerez au mois de janvier ou alors vous réentreprenez des démarches ou d'autres démarches. Mais de toute façon, je crois que vous tenez tellement à cette chose-là, et vous tenez tellement à quelque chose que des démarches, peut-être vous n'allez même pas les faire pour ne pas vous disputer, pour ne pas avoir de conflit. Donc ça se pourrait aussi. Donc par rapport enfants, par rapport à vos enfants, par rapport à vos créations, ou par rapport à votre vie sentimentale, vous allez peut-être dire je baisse les bras, comme ça je n'aurai plus de conflit. Vous allez peut-être prendre conscience de ça ce mois-ci. Voilà, ça se pourrait aussi. Le travail et la santé. Les poissons. Ben voilà, le poisson, le renard et le jardin. Ben on ne saurait pas. Le travail et la santé. Alors du travail, alors vous allez en avoir. Soit vous allez avoir un travail à titre indépendant, donc le travail. Là, vous n'avez pas chômé. Hein. Vous avez le travail, si vous êtes indépendant, si vous êtes micro-entrepreneur, etc. Voilà votre carte qui est dans la bonne maison. Donc vraiment, dans la maison du travail, nous avons le travail indépendant et nous avons le travail pour patron. Donc il n'y a que 2 cartes qui représentent le travail, selon moi. Hein. Chez Mademoiselle Lenormand, ce sont ces 2 cartes-ci. Et elles sont toutes les 2 dans la bonne maison. Donc voilà, il y a du travail. Si vous en cherchez, alors vous allez en trouver. Si vous avez envie de changer de travail, de faire auto-entrepreneur, ben, faites-le, parce que franchement, c'est le moment. Si vous avez envie d'aller travailler quelque part, ben, vous allez y arriver, parce que le renard est là. Donc vraiment, il y a... Mais alors, si là vous ne trouvez pas de travail, c'est vraiment que vous ne voulez pas en trouver. Mais sinon, il y en a vraiment fait pour vous. Et puis alors, le jardin qui va parler du cercle amical, des gens avec qui vous pourriez aller boire un verre, des gens avec qui vous travaillez, et, je veux dire vos collègues de travail, mais avec qui vous avez des affinités. Donc ça, ce sera votre cercle famille, votre cercle amical. Donc, je ne sais pas ce qu'il vient faire très bien dans le travail, mais on pourrait dire que si. On pourrait dire que votre travail, puisque c'est la maison du travail et de la santé, vous, la balance, eh bien, j'ai l'impression que votre travail agit sur la santé. Alors pour certains, il agira peut-être en bien, et pour d'autres, il va agir en moins bien. Donc peut-être que vous avez un travail où vous ne vous sentez pas trop à l'aise, où vous en avez marre, ou pour une raison quelconque, voilà, vous avez peut-être envie de changer de travail. Faites-le aussi, c'est le moment. Si vous avez l'opportunité éventuellement de changer, ne vous posez pas de questions, faites-le, c'est le moment. C'est vraiment le moment ce mois-ci. Voilà. Moi je vois ici, cette carte, pour moi c'est une barrière. Elle n'est pas tout à fait fermée, parce que, vous voyez, on sait la pousser. On sait la pousser. Donc, je pense que soit on peut l'avoir fermée, on peut l'avoir ouverte, on peut l'avoir juste comme ceci, posée, et vous n'avez qu'à pousser la porte, et vous faites ce que vous voulez par rapport au travail. Je pense que tout vous réussira, en tous les cas. Et si ça ne vous réussit pas, c'est que, quelque part, au fond de vous, vous ne le voulez pas. Et pour la santé, peut-être avez-vous si vous avez des problèmes de santé, peut-être par rapport au travail, peut-être un peu de fatigue, peut-être plutôt un besoin peut-être un besoin de vous extérioriser, de sortir un peu plus.
peut-être un peu de travailler un peu moins et de vous amuser un peu plus, ça pourrait aussi dire ça. Mais bon, il n'y a pas de problème de santé pour moi là-bas. Alors, vie extérieure au consultant, association, mariage et le conjoint. Alors, le lys, là, c'est Madame Balance ou la femme de Monsieur Balance et l'arbre. Le lys va nous parler, ici peut nous parler, puisque nous avons la maison du mariage, du conjoint, ça peut nous parler de sexe, ce qui serait normal, du sexe avec Madame Balance ou pour Madame Balance, et l'arbre qui dit que ici tout va bien, tout est en bonne santé, tout va bien dans cette maison-ci. Donc j'ai envie de dire que si vous êtes avec votre conjoint, dans votre mariage, dans vos associations, ou même dans votre vie, dans la vie qui vous est une vie extérieure, tout va bien pour vous. Si ça ne va pas, c'est parce que, encore une fois, c'est vous qui cherchez des trucs, vous cherchez des poux dans la tête, alors que vous avez tout pour que ça aille. Voilà, vous avez tout pour que ça aille. Maintenant, il se pourrait aussi que, par rapport au mariage, par rapport au conjoint ou par rapport à une association, vous alliez trouver alors un avocat, une personne de ce style-là, quoi. Un avocat, un notaire, un juge de paix, parce que vous trouvez que la relation n'est pas saine, selon vous. Votre relation ne serait pas saine, ou il y aurait quelque chose qui ne serait pas sain. Donc, du coup, soit vous allez demander des explications à un homme de loi, ou une femme, pour vous rassurer, tout simplement, peut-être par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie. Mais moi, j'ai vraiment envie de dire qu'ici, tout va bien. Par rapport au mariage conjoint. Et si vous êtes quelqu'un qui est seul, ben vous allez peut-être faire une rencontre qui va d'abord passer peut-être par le sexe, mais qui pourrait être une rencontre qui va devenir plus solide. Alors, je bois un petit coup. Voilà. Alors, la sexualité, les transformations, les changements, les profits. Ben voilà. La clé de la réussite. Donc, si vous avez envie de changer quelque chose, je vais te retourner les autres. Parce que la clé de la réussite, la faux, la souris. Ben, moi, j'ai envie de dire quand même que vous avez la clé de la réussite par rapport à quelque chose que vous allez éliminer. Vous allez éliminer quelque chose qui vous bouffe. Soit on vous bouffe parce qu'on vous prend de l'argent, ça vous coûte cher, parce qu'on vous prend de votre temps, on vous prend de votre énergie, on profite de vous. D'une manière ou d'une autre, on profite de vous. Et vous êtes trop gentil, et vous donnez, mais non, il ne faut pas. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de cette personne ou de faire ça, d'avoir cette attitude, parce que de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Mais surtout, vous allez encore l'avoir, vous l'avez de toute façon, mais vous allez gagner sur le fait que vous allez rompre avec, peut-être même avec une habitude, peut-être, hein, tout simplement, une mauvaise habitude, disons. Donc ça se peut aussi, une mauvaise habitude, et vous allez vous allez vous en rendre compte, et puis vous allez prendre la décision, maintenant c'est terminé, je ne fais plus. Mais ça, tant mieux, parce que vous avez vraiment la clé de la réussite. Donc ça, je vous rappelle, c'est la maison des changements, des profits, des transformations, de la sexualité. Voilà, vous allez vous faire castrer, comme ça vous n'avez plus de problème. Je rigole. Donc, non, mais voilà, il y a quelque chose que vous allez changer et vous aurez vraiment la clé de la réussite. Donc, voilà. Ensuite, voyage administratif
haute étude, spiritualité. Le cœur, l'enfant et le monsieur. Donc ça c'est monsieur Balance, ou le mari de madame Balance, ou le monsieur le plus proche de madame Balance. Donc, monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit, dans quelle maison on est là? Donc, voyage, études, administration spirituelle. Voyage, études, administration spirituelle. Ben, c'est marrant parce que ça me parle plutôt que il y a l'amour, il y a l'enfant, et il y a le monsieur. Ça pourrait être aussi, mais c'est pas du tout la maison. C'est pas du tout la maison appropriée, mais sinon j'ai envie de dire que il y a, pour vous, dans votre couple, il y a l'amour, il y a un enfant, éventuellement, ou quelque chose, ou un amour naissant, un amour qui naît, un nouvel amour, avec un monsieur, où monsieur vit un nouvel amour. Pourquoi nouveau? Parce que l'enfant, c'est quelque chose, soit c'est un enfant, mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on vient de créer, et quelque chose qui commence. Et puis nous avons le cœur, donc pour moi c'est un nouvel amour qui commence, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va grandir. Mais il se peut que ce soit ça, parce que ça c'est la maison aussi des voyages, des hautes études, donc ça peut aussi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un alors en faisant un voyage, en faisant vos études, dans la vie spirituelle, vous allez peut-être aussi tout simplement pas vous inscrire, mais participer à des discussions. Comment est-ce que je vais dire moi ça? Comment est-ce que je vais dire ça? Attendez. À une réunion, disons. Voilà, vous allez vous réunir. J'invente, encore une fois, bien sûr, vous êtes madame ou monsieur. Vous allez vous réunir donc pour faire des prières par exemple, bouddhistes. Et puis là, vous allez rencontrer l'amour. Et puis l'amour va naître et va progressivement... ce sera quelque chose quand même que vous allez pouvoir faire progresser et pouvoir continuer si vous le désirez. Voilà, vous allez faire une belle rencontre amoureuse. Voilà. Donc ce sera vraiment par rapport peut-être à l'administration aussi. Vous allez peut-être tout simplement aller dans une administration chercher un papier, vous allez avoir un coup de foudre. Mais c'est pas un coup de foudre, vous allez rencontrer vraiment l'amour et... Ouais. Si avant c'était un coup de foudre, il y aurait le trèfle avec le cœur. Mais évidemment, on ne fait pas... Ce n'est pas un tirage... Enfin voilà, c'est un tirage général, hein, ce n'est pas un tirage... Enfin voilà, c'est peut-être un coup de foudre, hein, puisque je ne sais pas mettre plus que 3 cartes par maison. De toute façon, on ne met pas plus que 3 cartes par maison. Mais surveillez quand même, si ça vous intéresse toujours. Ben, voilà, parce que ce sera quelque chose de beau. Ça peut être quelque chose de beau, si vous le désirez. Oui. Alors, la maison de la maman, qui est chez le papa. Les ambitions, l'idéal et la situation sociale. Alors, le livre, quelque chose de secret. Le bouquet, qui est un bien matériel et un bonheur matériel, et les oiseaux. Alors, on va, à mon avis, ici, donc par rapport à la maison, de l'idéal, des ambitions, de la situation sociale de la maman, vous allez certainement, alors, vous allez annoncer quelque chose que les gens ne savent pas, apprendre quelque chose que les gens ne savent pas. Ça va être, voilà, ça va vous donner, ceci, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez connaître, ou ce que vous allez donner à apprendre, à connaître, va vous apporter un bonheur financier, un bonheur matériel, et va impliquer aussi des gens qui parlent. Donc de la communication, mais pas de la mauvaise communication, hein. Peut-être de la publicité, tout simplement. Peut-être de la publicité, peut-être des bavardages, mais des bavardages... des bavardages, pas des commérages, des gens qui parlent, mais pas en mal. Hein. Peut-être en bien. C'est quelque chose de bien, je crois, ici, pour moi. Ce sera quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, vous allez
faire connaître quelque chose qui vous apportera donc du bonheur matériel et dont on parlera. Voilà, dont on parlera. Ça peut être concerner votre maman, puisque c'est dans la maison de la maman. Ça peut être aussi vos ambitions. Hein. Vous allez peut-être tout simplement annoncer vos ambitions. Ces ambitions-là vont vous apporter du bonheur matériel. Et en même temps, vous allez avoir de la publicité. Ça peut être ça. Oui, ça peut être ça aussi. Donc, alors ici, ce sont les espérances, vos projets, vos relations et vos appuis. Alors, ben voilà, donc le chemin, vous allez faire un choix. Mais ce sera un bon choix. Ce sera le choix que vous allez faire si vous devez faire un choix par rapport à un projet. Ben faites-le, parce que vous allez tout à fait faire le bon choix, parce que vous avez le soleil, qui est la meilleure carte du jeu. Et ce sera, ça va se reporter sur votre foyer. Donc vous allez vraiment faire quelque chose de bien pour vous et pour votre foyer. Donc vous avez peut-être un projet, vous n'osez pas encore vous lancer, vous ne savez pas vous lancer parce que vous n'avez pas très bien à qui vous adresser. Et bien maintenant vous allez certainement rencontrer quelqu'un ou pas, mais de toute façon ce projet-là va aboutir par rapport au chemin que vous allez prendre, au choix que vous allez faire. Ce projet va aboutir parce qu'évidemment le soleil, donc il n'y a pas vraiment à se poser des questions. C'est vraiment de belles cartes là jusque-là pour nos amis Balance. Alors, épreuve, enfin, on n'a pas encore fini. Épreuve, choses cachées, secret. Alors, la tour, le chien et le trèfle. Donc voilà, moi j'ai envie de parler d'un bâtiment, quelque chose de grand, quelque chose de grand, bâtiment, un ami et la chance. Donc, un coup de chance. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous avez perdu quelque chose, je sais pas, ça n'est pas vraiment cette carte-là, mais j'ai envie de vous le dire comme ça, parce que je viens d'avoir un ressenti comme ça. Si vous avez perdu quelque chose, essayez peut-être d'aller voir dans un endroit sombre et humide. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon, alors, le chien, ben, c'est peut-être votre ami qui travaille quelque part. Votre ami travaille dans une administration, dans un grand bâtiment, dans une école, dans une administration, dans une... peu importe, dans une usine, peu importe. Mais de toute façon, il va y avoir de la chance par rapport à ça. Donc peut-être, si vous cherchez du travail, hein, je vous ai dit que vous allez mais c'est peut-être là, tout simplement, vous allez peut-être en trouver avec votre ami dans le même bâtiment que lui ou qu'elle, mais ça va être un coup de chance. Donc si ce n'est pas du travail, ce sera les épreuves, les choses cachées et secrètes. Eh bien, il y a quelque chose qui va être révélé et vous allez, ce sera à vous de voir, hein, parce que toutes les balances ne peuvent pas avoir la même révélation de la part d'un ami. Peut-être un ami va vous révéler quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ici je ressens un endroit plutôt qu'un bâtiment. Je ressens plutôt un endroit. Et votre ami va vous dire quelque chose qui va vous soulager, qui va vous... Oui, pour moi, je pense vraiment qu'il se passe quelque chose avec un ami, à un endroit, et ça va vous porter bonheur. Voilà.
Voilà, je ne saurais pas m'expliquer, c'est ce que les cartes me disent, c'est ce que je ressens, mais je ne saurais pas m'expliquer, je n'ai que ces 3 cartes-là, donc... et puis en plus, c'est dans la maison des épreuves et des choses cachées, c'est quelque chose que vous ne savez probablement pas du tout encore, ou alors comme on est au mois de décembre aujourd'hui, peut-être vous allez l'apprendre aujourd'hui, mais il y a quelque chose, mais ça va, ce que vous allez apprendre de toute façon ici, ça va vous porter bonheur. Donc voilà. Bon, alors... Une petite carte de l'amour universel, carte oracle de guérison de Tony Carmine Salerno, pour voir un petit peu ce que ça dit. Ce que le texte va dire pour vous, texte que je vais lire évidemment du livret. Qui va être cœur universel. Cœur universel. Cœur universel. Voilà, alors, regardez le visage de cette carte. Je vais essayer de vous le mettre comme ça et de lire en même temps, je sais pas. Regardez le visage de cette carte, que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infini où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible. Il vous suffit de choisir. Ce qui, encore une fois, pour moi, revient bien à ce tirage. Il convient bien à ce tirage. Alors, on va ici poser une petite carte oui-non. Donc, ces 3 cartes, oui, peut-être, non. Que je vais mélanger. Allez, je retourne une. Celle-ci. C'est non. C'est non. Voilà. Voilà pour vous les balances. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et voilà, terminer l'année en beauté, parce que les cartes ici, elles sont quand même très belles. Voilà, bisous bisous.